Bonjour à tous, nous sommes avec Anne-Catherine Loisier, donc la présidente du Sénat du groupe Cheval. Donc Madame Loisier, vous avez suivi la manifestation et aujourd'hui la réunion dans le monde du cheval avec les hommes politiques. Qu'est-ce que vous pensez de ce rendez-vous? D'abord, je voudrais saluer vraiment l'ensemble des acteurs de la filière qui aujourd'hui prennent résolument en main les rênes de leur avenir. Et on voit que cette mobilisation porte, d'abord au travers de la manifestation il y a quelques jours, qui a tout de suite suscité une réaction de la part des politiques. Donc bravo à tous ces jeunes professionnels qui comprennent que le destin leur appartient à eux, qu'il faut se faire entendre aujourd'hui et dépasser un peu, voilà, je dirais peut-être la frustration, le désespoir et se dire que c'est à eux de prendre leur destin en main. Aujourd'hui, c'est une nouvelle étape qui n'était pas gagnée non plus parce que cette campagne des présidentielles mobilise quand même beaucoup les politiques sur des sujets complexes, nombreux et très polémiques en plus. Donc ce n'était pas évident qu'il y ait un éclairage sur la filière cheval. Et l'ensemble des acteurs de la filière ont réussi, je dirais, à capter ces politiques. Aujourd'hui, un bon nombre, je dirais, de politiques de premier plan sont là pour répondre à leurs questions. D'abord pour s'interroger sur la filière cheval, pour dire qu'ils sont attentifs et qu'ils ont pris conscience de l'intérêt économique en termes d'aménagement du territoire, en termes social aussi de cette filière, et qu'ils sont prêts demain à s'engager, à prendre des dispositions pour l'aider à relever les défis et à redémarrer, à repartir dans une logique de croissance. Donc c'est vraiment un moment important. On va voir aussi comment les différents candidats vont un peu répondre aux questions. Ça permet aussi de creuser, de voir s'ils connaissent réellement le fond du problème, ou s'ils l'ont abordé d'une manière un peu plus superficielle. Donc voilà, un vrai dialogue qui s'engage et qui devra bien sûr se poursuivre après la présidentielle pour passer concrètement à la révision de la TVA et à la mise en place d'une politique cheval au niveau national. Merci beaucoup Madame la sénatrice.